Kevin, heureux de vous avoir un petit moment. On va parler avec vous de votre actualité. On a vu que vous allez vous occuper de Martignas. Vous avez un poste, on va en parler. Avant ça, on parle quand même des Girondins. Vous y avez passé un certain temps. Comment vous voyez aujourd'hui cette situation? On a l'impression qu'il y a un point de non-retour déjà entre les supporters et la direction. Oui, tout à fait. Bonjour. Pour parler directement des Girondins, c'est sûr que la situation est plus que compliquée et très critique, je trouve, cette situation, cette relation entre les supporters et la direction. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Enfin, je parle pour mon club, le club des Girondins de Bordeaux. Ça ne peut pas arriver. Ça ne fonctionne pas avec l'état d'esprit de la région, la façon de fonctionner du club, l'histoire du club surtout, je pense, pour ce que j'y ai vécu. Et je trouve qu'il est très important, surtout très très important, de pouvoir voilà, trouver harmonie à ce niveau-là, entre une cohésion entre supporters et direction, parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Mais on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il est impossible que, entre la direction et les ultras, on puisse faire un pas d'un côté, un pas de l'autre pour se rapprocher. Il y a trop d'écart aujourd'hui. C'est très très compliqué et c'est vrai que je trouve que ça paraît impossible, ça paraît très compliqué, à part si l'un fait un pas en arrière. De ce point de vue-là, je me mettrais plus à la direction de faire un pas en arrière, un léger pas en arrière, voilà, mettre un peu d'eau dans leur vin. Si d'aventure il y a du vin sur la table, mais mais je trouve que voilà, je suis un peu, ça me désole un petit peu. Voilà, je parle un peu avec un peu de peine, un peu de tristesse aussi de voir cette situation. On est très peu coutumier du fait. Et voilà, je pense que s'il faudrait que la direction aussi fasse leur réflexion là-dessus. Il est important de bien correspondre, de bien communiquer avec nos supporters, surtout nos ultras. Ils sont garants de beaucoup de choses au niveau du stade, notamment de l'ambiance, de la dynamique aussi du club lors des matchs et à travers des autres supporters, parce que je pense que le supporter lambda du Girondin de Bordeaux qui se passe dans la région ou ailleurs en France s'identifie aussi à travers ce groupe d'ultramarines. Et il est important que ce lien et que reste intact. Beaucoup des anciens disent, et notamment Vicente Lizarazu, il faut que ce club se repense à sa région. Maintenant, c'est la Nouvelle-Aquitaine, plutôt que d'aller chercher, par exemple, des joueurs en Île-de-France. Est-ce que c'est votre avis? Alors moi, je suis très mal placé pour ça parce que je C'est suis un pour joueur ça. de France. Je suis un joueur issu de France, donc je suis très mal placé pour ça. Euh, alors, il y a deux points. Le premier point que je vais soulever, pour moi, c'est l'Île-de-France a son plus grand vivier en termes de talent, en termes de style de joueur, de variété de joueurs, donc un potentiel plus qu'important. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas l'enlever. Voilà, il ne faut pas l'enlever parce que c'est la vertu du jeu, hein. Un club cherche à avoir les meilleurs éléments possibles. En Île-de-France, il y en a beaucoup, donc on ne peut pas s'en priver. Par contre, la région de Nouvelle-Aquitaine a énormément de possibilités, de capacités qui pour moi sont sous-exploitées. Et ça, c'est indéniable que les Girondins doivent absolument euh, appuyer là-dessus, renforcer leurs liens avec tous ces clubs amateurs, euh, avoir une mainmise sur la région pour tous ces joueurs issus de la région qui pourraient intéresser les Girondins de Bordeaux et ils doivent avoir un œil, un regard là-dessus pour pouvoir former des joueurs locaux. Donc ça, c'est sûr. Après, maintenant, c'est aux Girondins de Bordeaux de faire en sorte voilà, d'avoir une empreinte ou un appui beaucoup plus fort et intense aujourd'hui qu'il ne l'a été. Mais voilà, je pense qu'en faisant la combinaison des deux et des joueurs de la région parisienne et des locaux, je pense qu'on peut faire quelque chose avec une belle identité. Est-ce que vous avez l'impression, Kevin, que le club a perdu un peu de son histoire aujourd'hui, même si elle reste l'histoire, parce que c'est un club qui a de multiples titres de champion de Mm. France, de Coupe de la Ligue, Coupe de France, une finale de Coupe d'Europe, mais on a l'impression que c'est oublié tout ça. Aujourd'hui, au vu de la conjoncture, c'est sûr qu'il est difficile de se rappeler l'histoire. On se rappelle par nostalgie, mais on a l'impression un petit peu que tout ça est un petit peu égratigné au fur et à mesure, à chaque fois que cette relation supporter et direction continue dans le mauvais sens. On a l'impression que tout ça s'égratine au fur et à mesure parce que la direction garde ses positions. Donc c'est pas
c'est pas très plaisant, c'est pas plaisant du tout. Et voilà, j'espère que que les choses vont vite reprendre un peu leur cours, que l'on va se rappeler de bons souvenirs et surtout on va créer de nouveaux bons souvenirs dans l'histoire des Girondins parce que ce qu'on est en train d'écrire aujourd'hui n'est pas les pages les plus belles et elle risque de rester gravé pendant longtemps. Et est-ce que c'est forcément par un retour d'une grande équipe sur le terrain que cela passe avec des résultats sportifs, Dans l'état actuel des en choses, je pense oubliant le que business que le foot? bah, vu qu'à l'heure actuelle, on parle plus de hors football, on parle plus de l'administration et la relation entre les supporters que du football. Et quand on n'était pas encore arrivé à là, on parlait du problème du football et du terrain parce qu'on n'avait pas une équipe qui, aujourd'hui, je parle, et c'est quelques saisons derrière en arrière, une équipe qui faisait rêver. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une conjoncture, on a les deux. Les deux, on arrive à un point où on a tout en même temps. Donc, on peut pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre. Mais d'abord, je pense que cette situation avec l'administration doit s'apaiser, absolument. Et on doit pouvoir aussi remettre les choses à leur place de ce côté-là pour pouvoir après aussi, dans le même temps, reprendre de l'avant au niveau sportif. Donc, il faut absolument que les deux, il n'y a pas l'un et l'autre. C'est les deux doivent reprendre du poil de la bête et reprendre voilà, la marche en avant, mais surtout des résultats et que fasse plaisir aux acteurs, mais aussi à leurs supporters. S'il n'y a pas de changement, et ce qui est aujourd'hui le cas au niveau de la direction, puisque Frédéric Longuepé a dit qu'il ne partirait pas, qu'il ne démissionnerait pas, ça pourrait éventuellement venir de l'actionnaire, la décision, mais si ça ne se produit pas, on ne voit pas comment supporters et direction vont pouvoir se parler, même s'il y a des petits changements. On est parti pour de longues galères. Ben, c'est soit, même si le président actuel reste au poste, euh, personnellement, je vois que deux cas de figure possibles. Soit il garde soit il garde sa position et on est un peu toujours dans le conflit avec nos supporters et nos supporters ne viendront de moins en moins au match et il y aura un désamour général de la part des supporters dans son ensemble et de la région. Déjà que c'était déjà pas assez simple en ce moment pour un point de vue sportif. Donc, on risque de perdre encore des fidèles à ce niveau-là. Du moins, ces fidèles qui se déplacent pour aller au stade. C'est déjà un peu compliqué. Et ou soit la direction fait une sorte de mea culpa ou fait un pas en arrière pour pouvoir essayer de rétablir une situation convenable. Et là, on se engage avec des discussions plus posées. Et je pense que de toute façon, le problème du club aujourd'hui n'est pas que dans les discussions. Donc, il est un peu plus profond que ça. Si on en croit ce que l'on lit à travers différentes presses, voilà, c'est un peu plus profond que de simples échanges. Quel rôle peuvent tenir les joueurs aujourd'hui, le groupe qui va reprendre l'entraînement le 22 juin pour préparer la prochaine saison? Est-ce que ce groupe-là peut prendre position ou pas, ou doit rester absolument neutre? Ça ne doit pas être facile à vivre. Ah non, mais de toute façon, clairement, je me mets à la place d'un joueur. Il peut avoir son avis, il peut avoir sa position, mais en aucun cas, à l'heure actuelle, il peut réellement l'exprimer. Il est contraint tout simplement à son engagement envers son employeur. S'il n'est pas d'accord envers lui, il peut l'exprimer. Peut-être qu'il va en parler en coulisses à travers ses agents ou d'autres représentants, ou lui-même peut-être. Mais concrètement, aujourd'hui, il est lié à un contrat. Il y a des engagements aussi d'image. Quand je dis d'image, c'est-à-dire il doit bien faire voir son club et bien faire voir aussi sa personne. Donc tout ça, ça compte. Donc publiquement parlant, il est difficile pour le joueur de football aujourd'hui, des Girondins de Bordeaux entre autres, de montrer de prendre position et surtout si sa position est contraire à celle de la direction. Maintenant, il peut aussi très bien faire part de son envie et de son amour pour le club et ses supporters. Cela ne coûte rien. Ça ne doit pas être facile à vivre quand même pour les joueurs avec des supporters qui, bon, chantent, ne chantent pas. C'est plus des chants contre la direction plutôt que d'encourager l'équipe. Ça va être difficile. En tant que joueur, on est au milieu et la chose on peut faire le mieux, c'est de continuer à jouer, continuer à essayer d'avoir des résultats parce qu'au final, et comme on le disait tout à l'heure, il y a un problème au niveau de l'administration et il y a un peu quelques carences au niveau sportif. Donc, si sur le terrain les choses vont mieux, bon, on va dire c'est déjà un problème un peu réglé. Voilà, c'est un problème un peu tempéré
qui apaise un peu les tensions, c'est déjà pas mal. Maintenant, voilà, en tant que joueur, il faut jouer, il faut continuer à travailler, parce qu'au final, c'est aussi ce qui permet de garantir pas mal de choses derrière. Si on a des résultats, les discussions sont souvent beaucoup plus simples. Kevin, on parle de votre implication maintenant à Martignas sur Jalles. On vous annonce directeur sportif dans une situation qui est compliquée parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que les clubs vont reprendre. C'est quoi votre rôle exact? Alors, mon rôle aujourd'hui à Martignas, j'ai été, euh, j'ai été sollicité, j'ai passé un entretien avec eux pour être directeur sportif, m'occuper de la catégorie 18-19 ans et senior. Voilà, je chapeaute pas tout l'ensemble du club, même si la philosophie qu'on veut mettre en place sur ces catégories-là va peut-être aussi un petit peu impacter et un petit peu s'écouler sur les catégories inférieures. Mais mon rôle est là de chapeauter voilà, l'ensemble, créer toujours, avoir coordonné un peu l'idéologie football, le projet de jeu, le recrutement, marquer un peu ce côté un peu sérieux, ce petit professionnalisme que je peux apporter, pas petit, je peux apporter un gros professionnalisme, mais au point de vue du club, à leur niveau, c'est quelque chose qui peut avoir une grande importance. Et c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont contacté, c'est ce qu'ils cherchent et mon profil leur correspond. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte de l'intérêt parce que voilà, c'est fait partie des métiers un jour ou l'autre, s'il faut se faire une reconversion qui peuvent m'intéresser et le commencer aujourd'hui entre guillemets à cette petit échelon. Voilà, ça me donne une idée un peu du rôle, du poste et à voir par la suite si c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Rester acteur du football dans un club, mais est-ce que vous avez envie de rester encore acteur sur un terrain? Alors ça, tout à fait. Justement, aussi Martignas le sait voilà, est venu à moi aussi en connaissance de cause. Je leur ai fait part aussi de mes intentions à ce niveau-là. À mon âge, à 32 ans, je peux pas me permettre de me dire que voilà, je me retire du football. Certainement pas, je le ferai pas. J'ai encore la tête, j'ai encore l'esprit et le corps pour pouvoir continuer. Donc oui, je suis toujours acteur. J'avais fait un passage, je suis revenu en septembre dernier, j'étais en Andorre, je suis revenu de l'Andorre après quelques mois, cette expérience là-bas. Je suis toujours acteur, je m'entretiens toujours physiquement sur le terrain et voilà, je suis toujours présent, toujours en contact aussi avec le milieu parce que j'ai aussi des anciens collègues, des copains, des camarades du foot aussi qui sont devenus acteurs avec du foot mais en passant de l'autre côté à différents échelons, à des postes plus ou moins importants. Donc ça compte et je reste toujours concerné, toujours vif d'esprit et aussi vif sur le terrain. Donc, s'il y a un club, s'il y a un challenge intéressant, vous êtes prêt à replonger. Et c'est bien pour un gardien de replonger. Tout à fait. Alors là, plutôt deux fois qu'une, donc sans problème. Je suis prêt, je suis paré à ça. J'ai pas de crainte. À arriver à un certain âge, on connaît un peu le milieu, donc je vois aussi comment le football évolue. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est impossible et impensable. C'est difficile de se dire que s'il n'y a pas ce challenge, ça peut s'arrêter. Même si vous dites, j'ai 32 ans, je suis encore capable de jouer. Et on voit qu'il y a des joueurs qui sont capables d'aller jusqu'à 40 ans. On a même Hilton qui a 43 ans et qui est un joueur de champ, va continuer à Montpellier. Est-ce que dans la tête, vous vous êtes dit, bon, si ça vient pas, forcément, je vais être obligé d'arrêter. Est-ce que c'est difficile, ça? En fait, ça fait des années que je me suis déjà projeté sur l'après-carrière, mais encore plus aujourd'hui, je me dis que voilà, si d'aventure ça vient par avoir un projet, déjà, même si c'est pas un projet professionnel, j'irai aussi continuer à jouer à des projets qui sont un peu en dessous. J'ai pas de problème avec ça. Je vais chercher, je vais y aller parce que j'ai envie de jouer au football avant tout aussi. Par contre, je me suis déjà projeté un peu sur l'idée et en fait, ma réflexion, ma réponse à moi-même avec ça, c'est que je n'y arriverai pas. J'arrive pas à me dire que réellement je vais m'arrêter en fait. Parce que l'idée même de s'arrêter, c'est un peu ne rien faire, ne pas retourner sur un terrain. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je n'envisage pas du tout, que je Vous n'êtes pas n'imagine prêt à ça aujourd'hui. pas du tout. Et même à petit niveau, en fait, c'est impossible que je me dise que je sur un bord d'un terrain et que je ne sois plus acteur sur un terrain de foot. Et donc c'est inconcevable. Je me donne immédiat. Voilà, c'est pas inconcevable. Je peux pas me l'imaginer. Par contre, je peux m'imaginer faire plusieurs choses à la fois. Voilà, être Comment ça, acteur.
fait sur un futur en ayant un autre rôle, même si c'est pas le football, c'est sur d'autres domaines d'activité, c'est pas un problème. Un dernier mot sur Martignas, comment ça se présente? On ne sait pas quand c'est que ça reprend. Ça va être difficile de penser recrutement, il n'y a pas de possibilité de voir les joueurs, c'est compliqué. Alors c'est délicat, c'est délicat. Aujourd'hui, en ce moment, on est sur une préparation. Nous sommes en plein dedans, en plein rush. On a fait quelques réunions. J'ai pris mon poste la semaine dernière, exactement. Donc on est en plein dedans. Maintenant, on a déjà quelques contacts. On a beaucoup la structure U18, U19 et senior avec les éducateurs qui sont en place travaillent beaucoup. Voilà, je les incite et je leur ai clairement donné comme pour but d'activer leur recrutement, leur propre réseau. Donc là-dessus, ils y contribuent très bien. Ils sont très réceptifs et surtout, voilà, ils sont pleins d'énergie et ils s'y mettent ici hâte à la tâche. Donc c'est quelque chose de très bien pour moi. J'ai des personnes auprès de moi qui sont voilà pleines d'envie. Et maintenant, on va essayer de s'organiser par la suite parce qu'on peut reprendre des séances, vous savez, à nombre limité, en gardant bien sûr les règles de distanciation. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Du moins, on va essayer de mettre en place pour pouvoir voir les nouveaux joueurs, voir un peu le profil, voir les joueurs aussi actuels pour voir un peu, moi, me faire une idée concrètement, parce que j'ai besoin aussi de voir les choses. Et voilà, essayer de constituer le tout et créer une équipe très plus que convenable et avec une idée de jeu bien précise et surtout aussi voilà de permettre aux personnes qui seraient intéressées ou qui chercheraient un projet intéressant au niveau de Martignas voilà de pouvoir venir y contribuer ou tenter leur chance simplement se montrer et, voilà, et on va essayer de constituer des équipes qui très compétitives. Eh bien, on vous souhaite bonne chance dans ce nouveau rôle et peut-être aussi bonne chance pour trouver un nouveau challenge dans des buts, soit en Ligue 1, soit en Ligue 2 ou à l'étranger. Parce que ça, Tout à fait. il n'y a pas de Tout à fait. souci. Ce n'est pas exclu tout à fait aussi étranger, hein. J'ai fait déjà 2 expériences à l'étranger. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis très ouvert et voilà. Et des fois, ça fait pas de mal de prendre l'air un peu hors de nos frontières.